Jean-Gabriel Ganassia, informaticien et philosophe. Vous êtes dans le camp des pros ou des anti-moratoires? Des anti-moratoires, parce que le moratoire, il vous explique que c'est un risque pour l'humanité. Hein, la vie sur Terre va changer avec ces outils. Et ça, je n'y crois pas du tout. Hein. Donc, ces arguments sont vraiment problématiques. Hein. C'est-à-dire que bon, que vous ayez un système qui affabule, ça change rien au destin de l'humanité. Hein. Ça peut changer éventuellement la société, ça peut poser un problème parce que on va utiliser ces machines, on va tricher, hein, il y aura de plus en plus de fake news, les étudiants feront quand on leur demandera de faire un devoir, ils le feront faire automatiquement. Plus grave encore, les scientifiques, hein, certains d'entre eux, utilisent ces outils pour écrire des articles et pour les soumettre à des revues, ce qui fait que les comités de relecture sont perdus devant tout le travail. Et donc ça peut poser des problèmes dans la société, éventuellement des problèmes politiques, mais pas des problèmes d'existence. C'est pas le destin de l'humanité qui est changé, je crois. Vous dites, bon, il y a que la société qui va changer, mais c'est quand même déjà énorme, non? Est-ce que, je veux dire, est-ce qu'on est prêt à recevoir comme ça des torrents de Ouais. fake news? Est-ce qu'on est prêt à voir des milliers de métiers se transformer? Je parle même pas de suppression d'emplois qui pourront être éventuellement compensés par la création de nouveaux emplois ou de nouveaux métiers. Mais c'est pas anodin quand même. Tout à fait, mais il faut que les mots aient un sens. Et donc, on ne peut pas signer un texte qui contient des hyperboles, des excès extrêmement grands. Hein. Il nous parle de la notion de risque existentiel. Alors, c'est pas directement dans le texte, mais c'est dans les articles qui sont cités, hein, ou de super intelligence, voire d'intelligence. C'est dans le texte. Ouais, c'est ça, hein, je crois, hein, d'intelligence artificielle générale. Et c'est ça qui met extrêmement mal à l'aise, que l'ensuite, bien sûr, on soit un peu déconcerté par ce type d'outils, que on essaye de se demander quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur la société. Oui, certainement, mais c'est pas non plus des conséquences aussi catastrophiques. C'est vrai que c'est très surprenant, hein, mais je suis pas certain que ce soit aussi problématique que cela. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose qui s'est produit il y a 40 ans. Alors peut-être que les auditeurs ne s'en souviennent pas, mais c'était la naissance d'Amandine. Hein, peut-être vous en souvenez, hein, Amandine, c'était le premier bébé éprouvette. Alors racontez-nous ça. Alors, c'était le premier bébé éprouvette. Elle est née en 82 et on a fêté en mars dernier le 40e anniversaire du CCNE qui a été créé un an après le premier bébé éprouvette. Alors, à l'époque où elle est née, tout le monde pensait que c'était un bébé qui se développait dans un tube à essai et que elle allait devenir stérile et que elle allait avoir des problèmes affectifs terribles. C'était effrayant, hein, ça a inquiété tout le monde. Et puis, depuis, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on fait des fécondations in vitro tous les jours et qu'ensuite la gestation, elle se fait dans le corps d'une femme et que ça a rendu énormément de services à beaucoup de personnes. Ben, ChatGPT arrive exactement 40 ans plus tard, vous voyez, en fin 2022. Ouais. Et je me dis peut-être que on a un peu, disons, surévaluer les conséquences que ça peut avoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas les regarder avec attention. Hein, mais voilà, il faut raison garder, voilà, par rapport à cela. Ouais, mais vous prenez, et à juste titre, l'exemple de la biologie. Il y a aussi des choses qui ont été interdites et bloquées dès le départ. Tout à fait. Pour des raisons éthiques. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre très au sérieux, se demander quelles sont les applications qui pourraient éventuellement poser problème. Bien évidemment, oui, cela pose. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que c'est pas ces questions-là qu'il faut se poser aujourd'hui? Certainement, c'est ces questions qu'il faut se poser, mais il faut les poser de façon pertinente, pas en agitant le spectre d'une fin de l'humanité. En fait, le message est brouillé. Laurent H. Par le fait qu'on s'alarme de l'usage ou des effets de l'IA, et qu'en même temps, on laisse penser qu'il n'y a pas tant de différence entre l'IA et l'esprit humain. Parce que c'est ça, en fait, ce que ça veut dire quand on considère que
Ça va être, il y a des risques de fin de l'humanité parce que l'intelligence artificielle va nous remplacer Oui, dans tous les domaines où on est compétent et il voudra prendre le pouvoir ouais, et c'est le on les mythe considère de comme l'IA forte, quoi. ouais, c'est Enfin, ça. le mythe ou pas. Bah, vous dites que c'est du marketing et c'est vrai en grande partie, mais moi je connais beaucoup de personnes, principalement du côté de la Silicon Valley, qui sont vraiment intimement convaincus de cette possibilité. Et donc je pense que il y a des philosophies par rapport à des visions de ce qu'est l'humanité qui sont complètement divergentes. Et il y a une perception de ce qu'est l'esprit humain qui le réduit à du traitement de l'information et à une machine, qui est assez dangereuse parce que ça empêche de mettre en valeur ce qu'il y a de particulier dans l'esprit humain et qui est important dans la société. C'est-à-dire que si on considère qu'il n'y a pas tant de différence que ça, comme ces machines, ces nouveaux modèles sont capables de produire des informations, du texte, du langage, des images qui sont très proches de ce que les humains produisent, et ben un jour on va peut-être se dire, ben on va laisser un modèle d'intelligence artificielle diriger un pays. Potentiellement, ce serait possible. Et Bah donc oui. ça c'est un, et ça c'est Il y a eu des potentiellement. tentatives déjà pour diriger des entreprises. Enfin, il y a une entreprise, je crois, au Japon qui est officiellement dirigée par une IA. Oui, Bon, on ne sait pas mais trop ce ce que qu'il faut ça comprendre, recouvre. c'est que Mais... c'est de l'automatisation. Ce qu'on fait avec ces modèles, c'est de l'automatisation. Ouais, moi. Et ce que font les humains en société, c'est pas des automatismes. Hmm. On fait des choses on invente les concepts autour Mm. desquels on veut être en relation et vivre, et on les invente, on les réinvente. Les institutions, les valeurs morales, on les réinvente en permanence. Alors que ces modèles, ils savent que extrapoler, interpoler entre des données qu'ils ont déjà vues. Et Ouais, donc c'est Qu'ils important de connaissent mettre ça déjà. en Ouais. avant. tout à Jean-Gabriel fait. Oui, Ganassia. oui, tout à fait. Bon, je suis d'accord quand même. Il y a une différence fondamentale entre la volonté, que ce soit la volonté des animaux et des hommes, et ces machines. Et pour ça, je voudrais vous citer un texte d'un penseur qui est né il y a exactement 400 ans. Il a réalisé une machine à calculer à l'époque, hein, c'était très nouveau, et il a réfléchi à ces machines et il a dit bah, tout ce que font les animaux, enfin elle fait plus, elle fait mieux, elle pense plus que ce que font les animaux, mais elle n'est pas capable de penser. Et ben on pourrait dire aujourd'hui des ordinateurs, hein, ils font plus que ce que font beaucoup d'hommes, mais on peut pas dire qu'ils aient de volonté. Hein, c'est ça. Alors ce penseur, c'était Blaise Pascal. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Et non, je crois que cette sagesse. C'était bien avant l'invention des Voilà, ordinateurs. c'est la première machine à calculer. Je crois que ce qui est très gênant, c'est effectivement ces excès. Derrière ces excès, il faut bien comprendre qu'il y a des intentions, il y a des idéologies. Hein, c'est ce que disait Laurent. Hein, l'appel est signé entre autres par Elon Musk et par Yuval Noah Harari, hein, qui ont écrit des ouvrages. Enfin, dans le cas d'Elon Musk, hein, pardon, dans le cas de Yuval Noah Harari, qui est manifestement Oui, qui est historien, essayiste, qui a écrit des ouvrages un peu comme ça, très généraux. Quoi, voilà, sur très généraux, où il explique effectivement que l'homme va perdre sa responsabilité avec les machines et que son statut va régresser. Moi, je pense que c'est pas du tout de cela dont il est question. Quant à Elon Musk, hein, il a une vision très particulière qui est ce qu'on appelle le long-termisme. Il pense qu'il faut que l'humanité se développe dans les planètes à l'extérieur du système solaire, que la clé, c'est la technologie, et il dit le risque, c'est que la technologie, tout d'un coup, prenne son essor d'elle-même. Il appelle ça le risque existentiel. Nous sommes en pleine science-fiction, hein, admettre très sérieusement ce genre de choses. Et le problème, c'est que ça ne nous permet pas, justement, hein, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, si on a ces visions un peu fantasmatiques, de regarder quelles sont les vraies difficultés, quels sont les vrais enjeux, quels sont les pertes de liberté, hein, quels sont les risques pour la démocratie qui sont induits par ce type de dispositif. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas signer cette pétition, cette lettre ouverte. Ouais. Donc vous l'avez pas signé, vous, hein, Non, je l'ai pas signé et je pense que non seulement je l'ai pas signé, mais je voudrais la dénoncer parce que d'abord elle fait suite à d'autres pétitions hein, où il y a un certain nombre de scientifiques, mais ce sont un peu toujours les mêmes, hein, qui, comme scientifiques, sont respectables. Mais là, je pense qu'ils vont beaucoup trop loin. Ils ont des positions qui sont d'ordre transhumaniste hein, à l'intérieur de ce type de pétition. Ouais. Je pense que c'est important, Dommage. comme vous l'avez fait,
de citer ces théories du long-termisme, et ça va aussi avec une autre théorie qui s'appelle effective altruism. Je sais pas si on peut pas appeler ça des théories, enfin c'est une sorte d'idéologie. Oui, ce sont des idéologies, c'est ça, hein, parce que Oui. ouais, c'est ça, c'est très inquiétant, hein, l'effectisme altruisme, c'est effrayant. Ça veut dire que Oui. il faut être altruiste pour ces milliards d'êtres humains qui vivront dans des millions d'années, et au fond, bon, le réchauffement climatique, si ça ne freine pas l'essor de la technologie, c'est-à-dire que si ça conduit pas à arrêter le développement des ordinateurs, etc., ça pose aucun problème parce que qu'est-ce que c'est que 100 ou 200 ou 300 millions d'êtres humains au regard de ces milliards d'êtres humains? Vous voyez Oui, ça va aussi avec la croyance que la technologie va tout résoudre, ce qui est vraiment une très grave erreur. Exactement, mais c'est-à-dire pour aller plus loin, hein, là, l'une des idées, c'est que les hommes sont tous égaux, mais qu'il y a des plus égaux que d'autres. Et ceux qui sont les plus égaux, c'est ceux qui développent la technologie, parce qu'ils serviront au futur de l'humanité. Moi, je trouve que c'est extrêmement choquant.